Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous joie de se retrouver sur YouTube et Facebook pour ensemble nous préparer à Noël, à vivre le temps de l'Avent avec la parole de Dieu et l'évangile de Matthieu. Nous allons achever en ce jour le premier chapitre de Matthieu avec Servan et Omblin qui ont travaillé ces derniers versets d'arrache-pied. On va écouter ensemble le texte et puis nous allons essayer de le commenter et voir ce qu'il y a à retenir de ce texte. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Voilà, donc nous allons avancer dans le texte, mais avant d'avancer, un tout petit point de méthodologie. Regardez, je vois le texte d'Omblin, un beau modèle, mais je vous rassure, c'est pareil. Alors, pour travailler la Bible, ce qui est pas mal de faire, c'est que vous imprimez le texte biblique, ça se trouve facilement sur Internet, et vous voyez, regardez, on écrit dessus, on souligne, donc je vois qu'il y a des choses qui ont été soulignées, des remarques qui ont été faites dans la marge, parce qu'il y a des mots qui se répètent, des expressions. Vous avez vu, fils de David, ça revient, et voilà, elle enfantera le nom de Jésus, Joseph, son mari. Vous voyez, tout a été souligné ici, bravo. C'est important, parce que nous lisons toujours trop vite la Bible, toujours trop vite. Alors on lui donne le sens souvent que l'on veut bien lui donner, mais ce n'est pas ce qui est écrit. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter, de souligner pour voir ce qu'il y a exactement décrit. Vous voyez, souvent le commentaire que nous faisons, on lit ce qu'il y a décrit et non pas ce que nous-mêmes avons interprété. Voilà, petit point de méthodologie. Voilà, faites ceci, ça permet vraiment de rentrer dans le texte. Alors, on peut prendre des crayons de couleur, voilà, mais parce que les évangélistes, enfin les rédacteurs de la Bible, utilisent des mots très précis, reviennent sur des mots, sur des expressions, et quand ils reviennent sur des expressions, ça veut dire que quelque chose nous est dit d'important. Voilà, je ferme la parenthèse méthodologique. Alors, c'est moi qui pose des questions ce coup-ci. Alors, qu'est-ce qu'on se rappelle nous nous sommes arrêtés donc là au verset 23. Qu'est-ce qu'on se rappelle auparavant ? Que Joseph est ajusté à Dieu. Oui, c'est un homme juste, ça il faut le garder bien en tête. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a retenu ? Qu'il avait son rôle de père. Alors voilà, l'ange vient lui donner vraiment pleinement le rôle de père. On se rappelle qu'un enfant vient à l'existence à partir de 3 actes, la conception, l'enfantement proprement dit, et le don du nom. Et Joseph va donner le nom à l'enfant. Et Joseph est comme créé pleinement père. Hein. Il n'est pas un père de substitution, ni un père adoptif, il est le père. On a en tête les autres évangiles où souvent Jésus est dit comme le fils de Joseph. Donc ça nous avons un indicateur. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a repéré encore ? Il fait le lien avec Isaïe. Oui, prophétie d'Isaïe, on va revenir dessus. L'ange est apparu car Joseph ne savait pas forcément quoi faire, on va dire. Exactement, Joseph qui est juste cherche la volonté de Dieu. L'ange lui confirme qu'il a bien vu que ce qui est en elle, en effet, vient de l'Esprit Saint. Marie, voilà. Donc la Vierge Marie, Dieu a mis la main sur Marie. Donc maintenant, le propos de Joseph, c'est de se retirer pour laisser la place à Dieu. Et l'ange lui dit, non, tu ne te retires pas, tu prends Marie chez toi pour épouse et tu vas être le père de l'enfant. Voilà. Voilà un petit peu les grands moments de ce passage. Et puis, effectivement, donc on avait relevé la fois dernière, Yeshua, Emmanuel. Vous vous rappelez, Yeshua, oui, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Hein, ce sont des noms qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Dieu sauve, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Et Emmanuel, c'est une prophétie qui vient de ce livre de l'Emmanuel, au chapitre 7 du prophète Isaïe. Là, toute
la particularité, parce qu'on nous dit bien que c'est Dieu, tu lui donneras le nom de Jésus. En effet, il sauvera le peuple de ses péchés. Donc, on rajoute encore à côté de Dieu sauve, on rajoute Dieu sauve, il sauvera, pour nous dire au fond que Dieu ne va pas passer par un intermédiaire. Là, c'est pas entre guillemets, c'est pas un ouvrier qui est envoyé, c'est Dieu lui-même qui vient pour sauver. C'est plus le roi David, c'est plus Samson, c'est plus quelqu'un d'autre. En fait, c'est Dieu qui sauve. Et l'enfant qui va naître, c'est Dieu. Ok. C'est Dieu. Mais du coup, j'ai une question. Pourquoi choisir de révéler tout ça, Dieu sauve, Dieu avec nous, etc., maintenant, au moment de la conception, du coup, et pas plus tard, je sais pas, enfantement, ou même plus tard dans la vie de Jésus? Oui, c'est vrai, on aurait pu faire un peu comme souvent au cinéma, où le héros déploie son activité, puis on a des flashbacks, on revient un petit peu en arrière, comme le film La Passion. On a de temps en temps quelques aspects de l'enfance de Jésus, de la vie de Jésus à Nazareth, des petits flashbacks. Non, en fait, au fond, c'est toute une grâce qui va se déployer maintenant. C'est toute une grâce qui va se déployer. C'était important pour Matthieu de dire dès maintenant l'origine de Jésus. Cette grâce, c'est ce qu'on a vu au début, cette Genèse, hein, cette grâce va se déployer. Donc voilà, la suite de l'évangile, c'est le déploiement de la grâce, de cette humanité nouvelle qui est apportée en Jésus, avec Jésus, par lui. Et puis aussi, bien pour nous dire, l'évangéliste, quand on lit un évangile, eh bien, il faut se dire que Matthieu prend chacun de nous par la main et va nous promener dans ce récit. C'est pour ça que si 15 personnes disent l'évangile, nous ne serons pas touchés au même endroit. L'évangéliste, c'est comme s'il nous avait promenés, voilà, en fonction du don du Saint-Esprit, au fond. Et donc, mais il nous dit déjà, celui que vous allez suivre, ce n'est pas un homme quelconque, ce n'est pas un surhomme, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et donc, c'est important de nous dire d'où il vient. Et en même temps, c'est un vrai homme. Donc, c'est important parce que quelque chose de notre humanité pourra imiter cette humanité-là. C'est ce que Matthieu est en train de nous dire dès le début. Il n'est pas en train simplement de faire une œuvre de théologie, il n'est pas simplement en train de faire un manuel de théologie, enfin non. Et en même temps, parce que l'Évangile touche notre vie, il nous appelle à suivre Jésus. Et d'ailleurs, très vite, on va avoir l'appel des premiers disciples, et donc nous aussi dans la foulée. Voilà pourquoi nous le mettons dès maintenant. Ok, merci. Et on peut noter que au verset 24, Joseph fit comme l'ange, il fait une confiance totale. Alors voilà, il fit comme l'ange. Donc on a quelque chose de l'obéissance ici qui est très important. C'est un homme ajusté à Dieu. La justice et l'obéissance, ça va ensemble. Et puis vous voyez, c'est le verbe faire aussi qui est important. Jésus nous dit souvent dans l'Évangile, il faut faire la volonté de mon Père. Il faut faire. C'est comme si on met un peu les mains dedans. On n'est pas dans le... L'Évangile, c'est pas du sentimentalisme. Souvent, alors nous, ça c'est notre époque qui aime bien parce qu'on ressent des choses, etc. Non, l'Évangile, Joseph, il fait comme l'ange, même s'il ressent rien ou je sais pas quoi, c'est pas la question. Il le fait. Donc, il obéit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obéissance dans la Bible? Donc, la justice, c'est d'être ajusté à Dieu. Eh bien, l'obéissance, c'est de prendre la parole de Dieu comme normative de mon agir. C'est-à-dire que pour faire quelque chose, je prends la parole de Dieu. C'est plus que ma boussole, j'applique la parole de Dieu. J'obéis. Écouter et obéir vont ensemble. Hein. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoute. Mais voilà, il y a quelque chose aussi de l'obéissance là-dedans. Donc il fit tout ce qui a été prescrit. Hein. On réentend derrière là aussi, il fit comme l'ange quand Moïse dans le désert a scellé l'alliance avec Dieu, le peuple dit tout ce que Dieu nous dira, nous le ferons. Ça a été répété plusieurs fois, alors on sait qu'ils ne l'ont pas fait. Et puis les derniers mots aussi de la Vierge Marie, sur le dernier mot dans l'Évangile, on ne sait pas ce qu'elle dit après, c'est aux noces de Cana, quoi qu'ils vous disent, faites-le. C'est un appel vraiment à cette obéissance. Je mets à l'écoute d'une parole qui m'arrive au-dessus, et j'obéis. Donc ce n'est pas une obéissance servile, parce que d'abord j'écoute. J'écoute, et donc ça veut dire j'écoute, je prends le temps de comprendre, d'appliquer ma volonté, et c'est à la parole de Dieu que j'obéis. C'est à la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui veut mon bonheur. Voilà. Il fit comme l'ange, ça c'est une belle parole, hein. C'est un beau modèle, Joseph. Hein. Alors, il fit comme l'ange. Voilà, je vais juste faire un petit détail.
juste avant, on passe à côté, dans ce verset 24, il nous est dit, vous avez lu Joseph, Une fois il y a réveillé. une fois Joseph réveillé, fit un oui, ange. alors là il y a un petit quelque chose, il y a un gros quelque chose qui se cache derrière, qui s'est un peu mal traduit. Il faudrait que nous puissions mettre réveillé de son sommeil. Réveillé de son sommeil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réveillé de son sommeil? C'est très rare, parce que quand on est réveillé, normalement c'est de son sommeil. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent, j'imagine qu'on n'a pas traduit les mots, mais l'Évangile nous dit réveillé de son sommeil. Alors, une répétition, donc à chaque fois, quand il y a une répétition, il y a un sens à trouver. Alors, est-ce que vous avez en tête? On va trouver deux personnages dans la Bible qui dorment et pour lesquels il s'est passé quelque chose d'important. Il y a déjà quelqu'un dans la Bible qui, dans son sommeil, a reçu sa femme. Adam. Adam, effectivement. Adam, eh bien, c'est dans un sommeil mystérieux qui nous est dit, une torpeur, quelque chose qui est tombé sur Adam. Et de ce sommeil, eh bien, Adam reçoit sa femme. Il y a aussi Abraham, pour le moment de l'Alliance. Dieu fait tomber sur lui un sommeil. C'est dans ce sommeil que Dieu va sceller l'Alliance. Donc, en tout cas, au moment de la création d'Ève, Adam dort. Alors là, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? On a probablement, Matthieu est en train de nous dire quelque chose, toujours dans la Genèse de Jésus-Christ. Donc, Marie nous est déjà présentée comme la nouvelle Ève. Ève, donc c'est la mère des vivants, nous dit le livre de la Genèse. Marie va être donc cette nouvelle Ève, la mère d'une humanité nouvelle, des vivants. C'est quoi l'humanité nouvelle? Eh bien, c'est cette humanité qui va être libérée du péché originel, ce péché qui a été contracté justement par Adam et Ève. Voilà. Et donc, c'est ce que Matthieu est en train déjà de nous dire là-dedans, dans ce réveillé de son sommeil. On entend Adam à ce moment-là, et qui d'ailleurs se réveille, s'émerveille devant Ève. Probablement que Joseph s'est émerveillé encore de nouveau. Mais ça, on l'imagine. Ce n'est pas écrit, donc, mais on peut l'imaginer. Voilà. Donc nous retenons dans ce verset donc, la nouvelle Ève, réveillée de son sommeil, et aussi cette obéissance. Voilà. Alors, on va aussi un petit peu avancer. On va finir là maintenant sur le verset 25, parce qu'il y a encore un petit point, je ne sais pas comment vous le lisez, on va le relire. Et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Voilà, donc là on sait qu'il a donné le nom, là c'est fait. Il a obéi. Et là il a obéi, effectivement, il a obéi, ça a été fait. Alors, c'est une expression qui aurait pu créer, enfin, entre guillemets, une certaine polémique, notamment sur la question de la virginité de Marie. Parce que, voilà, ça a été remis en cause pour nous, chrétiens catholiques. Marie, nous l'appelons la Sainte Vierge, parce qu'elle l'est, et elle n'a pas eu d'enfant ensuite. Et là, même si dans l'Évangile, on nous présente des frères et sœurs de Jésus, mais c'est la famille probablement au sens large, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors, et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Alors, c'est un usage, c'est une expression jusqu'à ce que, c'est une expression qui peut nous poser problème, parce qu'on peut dire, bah oui, une fois qu'elle a enfanté, il va se passer d'autres choses, ce qui est normal, on peut dire c'est tout à fait normal dans la vie de famille, sauf que ça pourrait marcher si on utilisait le temps de la conjugaison du parfait, jusqu'à ce que, et on pourrait dire, bon, il y a eu ça, et après il y a eu ça. Sauf que là, c'est un imparfait. Et il ne la connaissait pas jusqu'à ce que. Donc ça veut dire que, eh bien, il n'y a pas eu d'autre enfant. C'est ce qu'il est en train de nous dire. S'il n'y avait pas eu l'imparfait, on pourrait se poser la question, on pourrait traduire, et il continuait à ne pas la connaître. Donc il y a une espèce de continuité dans cette vie qu'ils vont choisir d'abord, pour correspondre à la parole de Dieu. Et puis alors, évidemment, malgré tout, on nous dit qu'il y a un changement. Après, l'épisode va être fermé, jusqu'à ce que, c'est pour nous dire, l'épisode est terminé, on s'intéresse à Joseph et à Marie jusqu'ici, et puis après, on va passer à autre chose. Effectivement, quand on lit le chapitre 2, ça sera la suite la semaine prochaine. Jésus étant né à Bethléem, c'est déjà fait, tout ça c'est déjà fait. On avance sur autre chose, d'accord? Le texte nous amène à la naissance de Jésus.
Matthieu nous emmène à travers cette expression. Il nous dit quand même cette virginité qui a été gardée, pas d'autres enfants. Et maintenant, on va aller à autre chose. Jésus est né, puis on n'aura même pas la naissance, on sait qu'il est né. Et maintenant, ce qu'il apporte, c'est la suite que vous lirez, la naissance, la visite des mages à Bethléem. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Alors pour vous, si vous avez des questions, vous me les envoyez par SMS ou en message privé sur Facebook, n'hésitez pas. Ou si vous me croisez, si on se croise dehors ou dans l'église, ou si vous croisez Ombline et Serval ou les volontaires du Rocher, vous posez vos questions, nous y répondrons la fois passée. Prochaine. La fois passée, non, la fois prochaine. Ça marche. Non, moi c'est bon, j'ai pas plus de questions. Voilà, donc on se rappelle, nous allons terminer ce chapitre 1, Jésus, donc le Fils de l'homme, toute la généalogie, vraiment profondément enraciné dans l'humanité. Il est vraiment homme, et ça, il faut le tenir. Et on verra par la suite. Et il est en même temps Fils de Dieu et vraiment Dieu. On va terminer justement avec au cœur de ce chapitre premier, de ce premier tableau, c'est quand même la citation d'Isaïe, la prophétie d'Isaïe, selon ce qui avait été au fond annoncé par le Seigneur. Le verset 22, tout ceci est arrivé afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et bien voilà, ça s'accomplit. Matthieu est en train, c'est en plein cœur pour nous dire, voilà, cette prophétie maintenant est accomplie. C'est Dieu qui parle là en fait. C'est plus le prophète, Dieu est en train de parler. Il ne parle plus à travers un prophète, mais maintenant il va parler autrement. Et c'est lui qui nous annonce tout ça, de la venue de son Fils. Voilà, la parole de Dieu est en train de s'exercer. Voilà, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. Oui. Bon, petite annonce, je vous rappelle, donc dimanche, les messes, 10h et 11h15. Voilà, je rappelle qu'il n'y a pas de limitation, nous ne sommes plus limités à 30 personnes dans une église, l'église est ouverte, on peut mettre vraiment du monde dans l'église du Christ ressuscité, donc reprenons le chemin de l'église si ça n'a pas été fait depuis les dernières semaines. Retrouvons le Seigneur, nous sommes en plein milieu de l'Avent, avançons, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.